Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les achats de vide-grenier que j'ai réalisé. Franchement, un petit lot sans prétention mais qui fait grandement plaisir, surtout à de très très bons prix. Et comme tu le sais, je recherche principalement les AR, même si je te cache pas que quelques petits SR me feraient plaisir. Alors on commence par une petite Pyroli GX promo, alors je crois que c'était dans des Pokébox, que je trouve vraiment magnifique. Malheureusement, elle n'est pas en super bêta, hein, tu l'auras compris, mais je l'ai eu pour gratuit. Voilà, c'était dans le lot, on va dire, ça faisait partie de la négociation. Je l'ai eu pour 0 €, j'ai eu ce lot pour 30 €. Je te donnerai vraiment le détail de chacune des cartes, tu verras, c'est assez simple, puisqu'il y a une carte qui est plus chère que les autres. Mais tu vois, elle a beaucoup d'enfoncement, ouais, c'est une carte qui a vécu, hein, tout simplement, elle est en mauvais état, on peut dire, oh, un goût de moins. Voilà, si tu aimes connaître à peu près les états des cartes, et ça je pense que c'est une carte qui vaut pas très très cher, et en l'état, si ça veut, ça vaut 1 ou 2 €, mais pas plus. Mais en tous les cas, elle fait plaisir, et dans un classeur, bah, on a l'impression qu'elle est nickel. Hein. Évidemment, si tu la regardes pas à contre-jour, bah, tu vois plus difficilement les enfoncements. Donc ça, c'était gratuit. On continue avec une petite carte V. Et on est sur du Lugia. Alors là, normalement, toutes les cartes sont sorties de booster, j'ai envie de dire en état excellent, enfin near mint, quoi, hein, tout simplement. Il peut y avoir des défauts, hein, tu le sais. Alors ça, c'est une carte V que j'ai payé 5 €. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est la cote de la carte. On est aux alentours de 5 €. La Lugia V est un peu plus chère par rapport à d'autres V, mais elle reste encore bon marché. Bah, c'est tout simplement l'illustration phare de la série. Et en règle générale, si tu veux connaître les prix d'une carte, une simple V, c'est plutôt 1 ou 2 €, hors quelques exceptions comme un Reiku V ou le Lugia V, qui est plutôt aux alentours de 5 €. Donc là, j'ai envie de te dire, j'ai pas fait une mauvaise affaire, j'ai pas fait une bonne affaire, c'est le prix standard que tu peux trouver sur internet, mais n'oublie pas qu'avec internet, tu vas devoir rajouter des frais de port, et en plus, tu peux pas voir l'état de la carte. Là, ça devient un peu plus intéressant. Comme je t'avais dit, j'ai acheté des AR. Et celle-ci, elle était à 5 €. Excellent prix. Alors, c'est pas une AR très cotée non plus. Hein. C'est une carte qui vaut à peu près dans les 7 €. Mais là, encore une fois, elle est nickel. Hein, aucun défaut. Et bah, ça t'évite les frais de port, tout simplement. Je la trouve magnifique, ce petit tout tombe, avec son tapis ectoplasma, les petites peluches autour de lui. Franchement, elle est réussie. Alors, on est sur EV1. EV1, c'est pas une série hyper recherchée. Voilà, donc c'est ce qui explique le fait que les AR partent plus difficilement. En règle générale, en ce moment, même encore en ce moment, les gens sont focalisés sur 151 et en vide-grenier, les petites AR de EV1, EV2, EV3, surtout EV3, sont des AR qui ne fonctionnent pas du tout. Alors EV3, 5 €, j'ai envie de te dire, c'est même cher pour une AR. Mais là, il n'y a pas de EV3. Quoique, si, je crois qu'il y a une EV3. Il y a une EV3. Essaye de réfléchir à laquelle. On est encore sur 5 €. Voilà. J'ai pas mis plus hein, sur ces arrières-là. Et on est sur Poussipi. Magnifique. Franchement, là on est sur EV2, je crois. Non. Là on est sur Faille Paradox. Faille Paradox, PAR. Et ça, franchement, c'est un très bon prix parce que cette carte-là, alors je la trouve assez chère, sinon je ne l'aurais pas acheté évidemment. Elle tourne plutôt aux alentours d'une quinzaine d'euros. Faille Paradox, ça doit être certainement dû au fait qu'il y a eu moins d'ouverture et par conséquent, il y a moins de cartes et les cartes sont plus chères. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de chance de voir cette petite Poussipi encore disponible à 5 €. Franchement, excellent prix. On continue, tu l'auras compris, c'est pas terminé. 30 € le lot. Donc 5, 10, 15. On est encore sur une AR et on est sur Pachirisu. Magnifique aussi. Bah, comme ça, je te montre. Hein, j'enlève les sleeves. Là aussi, c'est nickel. On est sur EV1. Là aussi. Et EV1, on tourne plutôt autour de 10 € pour cette carte-là. Donc là aussi, c'est une très très bonne affaire. Bon, en règle générale, les petites AR comme ça, j'ai du mal à mettre plus de 10 €. Bon ben là 5 €, c'est nickel, ça rentre pile poil dans le tarif. Et il nous reste encore une carte. Bon là j'ai mis un peu plus le prix, mais je la trouve tellement belle. Et bah, tu me diras je l'ai déjà, mais c'est pas grave, comme tu le sais, hein, moi j'aime bien collectionner. Et ça ne me dérange pas d'avoir quelques doubles. Et bah, je l'ai eu tout simplement pour la somme de 10 €. Et j'ai trouvé que c'était un excellent prix hein, pour Fenard, qui pour moi est une des plus belles AR hein, qui a été sortie sur Écarlate et Violet.
Franchement, je la trouve vraiment incroyable. Alors, elle a fait beaucoup de variations de prix. En ce moment, on va dire qu'elle est grosso modo autour de 15-20 euros. Mais elle reprend un petit peu, elle remonte un petit peu et elle se refixe plutôt aux alentours de voilà, 15-20 euros, mais plutôt 20 euros que 15. Mais tu peux faire des bonnes affaires à 15 euros, évidemment. Voilà, donc petit lot trouvé en vide-grenier. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses, si tu trouves que c'est un bon prix ou pas. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Franchement, bon, il y a des cartes qui sont au prix, hein, tu l'auras compris. Le Lugia, bon, celle-ci, elle compte quasiment pas. Bon, elle était gratuite et en plus, elle est pas en très bon état. Toutes les autres sont vraiment en near mint. Le Lugia a été plutôt au prix. On va dire tout tombe aussi parce que c'est une carte qui est vraiment pas populaire et à 7 euros, les gens ne se jettent pas dessus. Mais ces trois-là, je trouve que c'était quand même un excellent prix. Au final, surtout pour le Poussiepi, qui vaut à peu près le même prix que Fenard parce que tout simplement, Faille Paradox, ce sont des cartes moins. Il y a moins de cartes qui circulent, hein, tout simplement, et ça se ressent sur les prix des cartes. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt.